بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. إخواني وأحبائي, donc comme vous avez pu lire sur le post du Facebook de la mosquée, on va essayer, Inch'Allah Ta'ala, de se rencontrer tous les mardis et samedis après Salat al-Maghrib. Donc Salat al-Maghrib, 10 minutes après Salat al-Maghrib, 10 minutes après, le temps qu'on mette en place la vidéo, etc. J'ai bien dit après Salat al-Maghrib, pourquoi? Parce que n'oubliez pas que la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine, il va y avoir le changement d'horaire. Donc c'est pour ça que on restera sur toujours ce tawqit, donc ce créneau horaire qui est après Salat al-Maghrib. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Donc l'objectif, c'est de pouvoir toujours continuer les doros qu'on faisait à la mosquée, et qui malheureusement on ne peut plus faire pour le moment. On demande à Allah Azza wa Jalla an yarfa anna hadha al-waba. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de dissiper, de faire disparaître cette épidémie, pour qu'on puisse, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, se retrouver de nouveau dans les mosquées, qu'on puisse passer un ramadan, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, avec tranquillité, avec sérénité, avec apaisement. Et toutes les choses, toutes les choses sont entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute chose est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est vers lui qu'on s'oriente, c'est vers lui qu'on se dirige, et on le prie pour qu'il puisse, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, dissiper ce mal qui nous empêche de faire énormément de choses. Et justement, autour de ce coronavirus, j'ai choisi, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, en 2 cours, donc aujourd'hui et le samedi prochain, de faire l'explication d'une petite risala, un petit livre. En réalité, c'est une kalima qui a été donnée, qui a été une sorte de dars, hein, qui a été fait par un cheikh dans une mosquée. Il s'agit de cheikh Dr Salih ibn Abdillah al-Usaymi. Donc c'est un savant qui a fait cette kalima il y a environ une quinzaine de jours. Il l'a appelé al-iftiqar, il l'a appelé plutôt usulun sitta lil-iftiqar ila Allahi fi ash-shidda. Donc c'est une petite risala que j'ai reçue, et donc que j'ai lu, et je voulais vous faire partager le contenu de cette risala, afin qu'on puisse profiter, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, tous ensemble. Donc il l'a appelé usulun sitta lil-iftiqar ila Allah fi shidda. Donc c'est 6 fondements, 6 fondamentaux, 6 principes, si on peut le traduire comme ça, le titre de son dars, hein. Je répète encore une fois, qui a été rassemblé puis été écrit, et j'ai pu l'avoir en PDF. Donc 6 fondements, 6 fondamentaux lorsqu'on a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les moments de dureté ou dans les moments difficiles. Je précise que c'est une kalima, donc c'est un cours, une leçon qu'il a faite autour du sujet, dans le contexte de l'épidémie de corona, hein, du corona.
On va aujourd'hui ensemble voir les 3 premiers fondamentaux, hein, parce il y en a 6. Et vous verrez qu'il y a pas mal de choses que j'ai déjà dites dans des doros que j'avais enregistrés et que j'avais yani filmé, je vous avais envoyé. Donc il commence à risala après Alhamd ala Allah Azza wa Jal, après avoir fait les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala et prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Amma ba'd. أيها المؤمنون إن فقر العبد إلى الله سبحانه وتعالى ضرورة لازمة له. قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. Il dit aux croyants le besoin d'Allah, le besoin du serviteur à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une chose nécessaire et obligatoire. Autrement dit, ce sentiment de j'ai besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala est quelque chose de nécessaire, d'indispensable et quelque chose d'obligatoire. Et il nous rappelle la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala montre que nous avons besoin de lui et qu'il n'a besoin de personne. Et il dit Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Ô hommes ou ô gens, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah. Vous êtes les indigents, les pauvres, ayant besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes choses. On a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes les situations. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah nous rappelle que il est celui qui se dispense de tout. Al-Ghaniyyu Al-Hamid. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés et il n'a nullement besoin de nous. Allah nous a créés et il n'a nullement besoin de nous. Et si tous les hommes réunis, hein, disons plutôt si tous les djinns et les ins réunis et rassemblés décidaient d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala tous en même temps, cela ne rajouterait rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Cela ne sera en rien pour Allah bénéfique. C'est ça que ça signifie. Wallahu huwa al-ghaniyyul hamid. Huwa al-ghani. Allah n'a besoin de personne. Allah Azza wa Jal se dispense de tout. De même que si les djinns et les ins se réunissaient, se coalisaient, se rassemblaient, tous en même temps pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, cette désobéissance, nullement elle nuirait à Allah subhanahu wa ta'ala. Cette désobéissance ne causerait aucune nuisance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est très important dans cette situation que nous traversons de se rappeler de ce principe, de ce fondement. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Vous êtes les indigents, les pauvres, les besogneux, hein, ayant besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est Allah, hein, besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, hein, il est celui qui se dispense de tout. Wa huwa al-ghaniyyu al-hamid. Il est celui qui est digne de louange. Il dit, je poursuis, وتتأكد هذه الضرورة في حال الشدة والحاجة عند عامة الناس. Il dit que cette nécessité,
ce sentiment de j'ai besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose qui se confirme dans les moments qui sont difficiles, dans les moments où on traverse des périodes difficiles. فإن الناس إذا مسوا بضراء وشدة اضطروا إلى ربهم سبحانه وتعالى اضطرارا عظيما. Lorsque les gens sont touchés, lorsqu'ils sont touchés par un malheur, lorsqu'ils sont frappés par une calamité, eh bien, ils sont forcés et contraints de revenir, de faire un retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, il dit ويتجلى هذا الاضطرار في الشريعة في ستة أصول عظيمة. Avant de commencer à parler sur ces 6 fondements, il dit cet irtirar, ce besoin de retour, ce besoin de retour forcé à Allah subhanahu wa ta'ala, il se manifeste dans la législation, dans la loi de la religion, dans 6 fondements, de base. Je disais tout à l'heure que nous allons, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, voir ensemble aujourd'hui 3 de ces fondements et on laissera les 3 autres pour le prochain dars bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Al-aslu al-awwal, premier de ces fondements, ou premier de ces principes, al-imanu biqadarillahi subhanahu wa ta'ala. La foi au décret divin et à la prédestination. Rappelons que la foi au décret divin, la foi à la prédestination ou à la prédestinée, ça relève des fondements de l'iman. Ça relève des fondements de l'iman. Puisque l'iman, comme nous l'enseigne le hadith dans lequel Jibril alayhi salam rend visite au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il l'interroge sur l'iman, il dit an tu'mina billahi wal yawmil akhir an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khayrihi wa sharrihi. Donc la foi consiste de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, de croire au jour du jugement dernier et de croire au destin, bon soit-il ou mauvais. Bon soit-il ou mauvais. قال الله سبحانه وتعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Allah Azza wa Jal, dans Sourate Al-Furqan, il dit il a créé toute chose en lui donnant ses justes proportions. Dans un autre verset, dans Sourate Al-Qamar, il dit Inna khalaqna kulla shay'in أو إن كل شيء خلقناه بقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر. Il dit nous avons créé toute chose avec mesure. Nous avons créé toute chose avec mesure. فينبغي للعبد أن يؤمن بقدر الله سبحانه وتعالى وأن يتلقاه بالصبر. C'est la raison pour laquelle il dit, l'auteur de ce petit livret, il dit, le croyant doit croire à la prédestinée d'Allah subhanahu wa ta'ala, il doit croire au décret divin et il doit l'affronter avec la patience. Il doit pouvoir l'affronter avec as-sabr, avec la patience. Donc, on en déduit que
tout provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce malheur, comme tout autre malheur qui pourrait toucher l'individu, l'homme, provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ma asaba min musibatin illa bi idhnillah, que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on doit pouvoir affronter le mal ou les malheurs par la patience. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith: Inna 'idhama al-jaza ma'a 'idhami al-bala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, hein, la récompense est grande selon la grandeur de l'épreuve. Plus l'épreuve est grande et plus la récompense est grande. Wa inna Allah subhanahu wa ta'ala idha ahabba qawman ibtalahum. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala aime quelqu'un ou aime un peuple, il les éprouve. Allah les éprouve. On peut être éprouvé par le bien comme on peut être éprouvé par le mal. Allah Azza wa Jal dit: وَنَبْلُوهُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Allah Azza wa Jal dit: وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Nous vous éprouverons par le mal et le bien à titre de tentation. Je finis le hadith. إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ. Lorsqu'Allah Azza wa Jal aime quelqu'un, il l'éprouve. Celui qui est satisfait de cette épreuve, فَلَهُ الرِّضَى, il aura la satisfaction. Et celui qui est en colère, celui qui est insatisfait de la situation, il aura la colère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, je l'avais mentionné dans une des vidéos que je vous avais envoyées: Ajaban li amri al-mu'min. L'affaire du croyant est étonnante. Inna amrahu kullahu khayr. Tout ce qui lui arrive, c'est un bien pour lui. Walaysa dhaka li ahadin illa lil-mu'min. Et ça, c'est une particularité du croyant, puisque cela ne peut arriver qu'aux croyants. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique, il dit: In asabathu sarra shakara fakana khayran lah. Lorsqu'il est touché, il a eu quelque chose, hein, de bien, quelque chose qui lui donne la joie, eh bien, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala, il lui est reconnaissant, et c'est un bien pour lui. Wa in asabathu darra sabara fakana khayran lah. Et lorsqu'il est touché par un mal, qu'est-ce qu'il fait? Il patiente parce qu'il est croyant. Il remercie lorsqu'il lui arrive quelque chose de bien parce qu'il est croyant. Et ça, c'est une des caractéristiques du croyant, de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, de lui être reconnaissant lorsqu'il est touché par un bien, et de patienter lorsqu'il est touché par un mal. Eh bien, lorsqu'il est touché par un mal, il patiente, fakana khayran lah, et c'est un bien pour lui. Je poursuis, il dit: فينبغي للعبد أن يعمر قلبه بالإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى. Il faut que le croyant puisse remplir son cœur de iman, de foi en la prédestinée. أن الأمر أمره والحكم حكمه. L'ordre, le commandement, c'est son ordre à Allah, c'est son commandement. وَالْحُكْمَ حُكْمُهُ, et le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ. Ce qu'Allah Azza wa Jalla a voulu, Allah il dit kun fayakun, soit et c'est. وَمَنْ لَمْ يَشَاءِ اللَّهُ لَمْ يَكُنْ. Et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu, eh bien cette chose ne pourra pas avoir lieu. Hein? C'est Allah Azza wa Jalla qui décide. C'est la raison pour laquelle je vous disais tout à l'heure que al-imanu bi qadarillahi azza wa jal, bi qada'illahi wa qadari, la foi au décret divin et la prédestinée,
relève des fondements de la foi. Relève des fondements de la foi. Tu ne seras véritable croyant que lorsque tu auras la certitude que ce qui t'a atteint ne pouvait pas te rater et ce qui t'a raté ne pouvait pas t'atteindre. Ça, c'est le premier fondement. Al-aslu thani, deuxième de ces fondements, كمال التوكل على الله عز وجل وتفويض الأمر إليه. Il s'agit de placer entièrement sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et s'en remettre entièrement à lui et remettre notre sort entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le Coran al-Karim, Allah Azza wa Jal dit وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ أي فَهُوَ كَافِيٌّ. Quiconque place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui suffit. Allah, il lui suffit. Il dit dans un autre verset قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Dit, rien ne nous touchera, excepté, hormis ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prédestiné. Huwa maulana, il est notre protecteur. Wa 'ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Et c'est en Allah subhanahu wa ta'ala que les croyants placent leur entière confiance. Qu'est-ce que le tawakkul illah subhanahu wa ta'ala ou tawakkul ala Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce que veut signifier, veut dire placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala? Il y a une définition de Ibn Rajab qui dit التوكل على الله c'est صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار min umuri dunya wal akhirah. Je vais traduire. At-tawakkul ala Allah azza wa jal, s'en remettre entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala, consiste à avoir un cœur confiant en Allah subhanahu wa ta'ala. Je répète, consiste à avoir un cœur confiant en Allah subhanahu wa ta'ala, en toute sérénité, à compter sur lui pour accéder à tout ce qui est utile et pour éviter tout ce qui est nuisible dans les affaires de la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Je répète, il dit huwa i'timadu al-qalbi ala Allah azza wa jal. C'est s'en remettre à Allah, plutôt on va dire At-tawakkul ala Allah, qui signifie s'en remettre ou placer sa confiance en Allah, consiste à avoir un cœur confiant en Allah subhanahu wa ta'ala, en toute sincérité, à compter sur lui pour accéder à tout ce qui est utile et pour éviter tout ce qui est nuisible dans les affaires de la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. L'auteur dit فَيَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَأَنْ يُفَوِّضَ أُمُورَهُ إِلَيْهِ. Le serviteur se doit de placer entièrement sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et de remettre son sort entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas être dans la peur comme certains le sont parfois. Il faut faire confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et se dire qu'Allah azza wa jal, par ce mal, par ce malheur, il nous éprouve, mais cette épreuve est en quelque sorte une rahma, une miséricorde. Allah azza wa jal nous fait miséricorde. Donc pas besoin d'être dans la peur. Place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et sois fort face à cette épreuve. Le prophète sallam dit al-mu'minu al-qawi
خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. Le croyant qui est fort, fort dans tout, fort dans tout. Hein? On pourrait penser que ici dans le hadith, la force, il s'agit en réalité de la force de la foi. Et certains ulama ont dit qu'il s'agit de toute force. Le croyant fort est meilleur que le croyant faible. Sois fort pour pouvoir surmonter cette épreuve et place ta confiance. Hein, remets ton sort entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala et place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et pense du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ton opinion hein, à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala soit bonne, soit bonne. Ça c'est pour le deuxième fondement. On passe au troisième fondement, al-aslu thalith. Al-aslu thalith الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة إليه. Le repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de revenir à lui. Le fait de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le Coran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala dit ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Allah Azza wa Jal dit la corruption a apparu sur terre et dans la mer bima kasabat aydin nas à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains. ليذيقهم بعض الذي عملوا afin qu'Allah Azza wa Jal les fasse goûter une partie de ce qu'ils ont fait. لعلهم يرجعون. Et si on se pose la question de pourquoi ya Allah, pourquoi nous sommes éprouvés, pourquoi nous sommes touchés par les malheurs? Nous sommes touchés par les malheurs à cause de ce que nos mains ont fait, à cause de nos propres mains, à cause de nos actions. Mais pourquoi? لعلهم يرجعون. La réponse est à la fin du verset. لعلهم yarji'oun, afin qu'ils reviennent. L'objectif c'est de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. L'objectif c'est que cette épreuve nous touche et qu'on revienne à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ظهر الفساد في البر والبحر. Il dit ظهر الفساد في أحوال الخلق برا وبحرا في مآكلهم في أشربتهم في صحتهم في قوتهم وفي كل أمرهم. ظهر الفساد في البر والبحر. La corruption a apparu sur terre et sur mer, elle s'est manifestée sur terre et sur mer. Eh bien, on la voit sur terre et sur mer, on la voit dans la nourriture, on la voit dans la boisson, on la voit dans la santé des gens, on la voit dans la force des gens, on la voit dans toutes choses. On la voit dans toutes choses. La corruption, on la voit dans toutes choses. Il dit man sha'u dhalik. Pourquoi celle-ci s'est manifestée? Ma kasabathu aydin nas, à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains. فيذيقهم الله عز وجل فيذيقهم الله عز وجل بعض العقوبة لعلهم يرجعون. Ibn Abbas dit dans l'explication de ce verset لعلهم يرجعون لعلهم يتوبون, peut-être qu'ils vont se repentir, afin qu'ils se repentissent, avec l'espoir qu'ils se repentissent. لعلهم يرجعون يرجعون عن المعاصي, afin qu'ils délaissent les péchés, afin qu'ils délaissent les péchés. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون.
Surat Al-An'am. Je vais traduire le verset. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلما نسوا ما ذكروا به, c'est ce qui nous importait le plus, ce verset-là. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. Lorsque ils eurent oublié ce que on leur avait rappelé, فتحنا عليهم أبواب كل شيء. Nous ouvrîmes ou nous leur ouvrîmes les portes donnant sur toute chose. L'abondance. L'abondance. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla a ouvert les portes qui donnent sur toute chose l'abondance, Allah Azza wa Jalla dit حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. Et lorsqu'ils eurent exulté de joie en raison de ce qui leur avait été donné, أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Nous les saisîmes soudain et les voilà désespérés. أي جاءهم عذاب الله سبحانه وتعالى بغتة. Ce qui signifie que le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala les a touchés, les a frappés soudainement. فإذا هم آيسون من كل خير. Et les voilà désespérés de tout bien, de tout bien. Donc, il faut pouvoir, dans des moments comme ceux qu'on traverse, renouveler notre repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et multiplier notre istighfar, la demande de pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Le compagnon Ali radiyallahu ta'ala anhu disait ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع بلاء إلا بتوبة. Il n'y a pas un malheur, une calamité qui descend sans que ce soit un péché qui en soit la cause, et jamais une calamité, un malheur a été élevé ou a disparu sans que ce soit un repentir à Allah subhanahu wa ta'ala qui le fait disparaître. Donc, les péchés, plutôt les calamités, les malheurs descendent à cause des péchés, et ces calamités, ces malheurs ne peuvent disparaître, ne peuvent se dissiper par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala uniquement par tawbah, uniquement par le fait de renouveler notre repentir. Mais cela veut dire aussi que il faut multiplier fi'l as-salihat, les bonnes actions, et toujours être un réformateur. Parce que le fait de multiplier les bonnes actions, c'est un moyen d'être sauvé de la destruction, c'est un moyen d'être sauvé des malheurs qui nous frappent et des calamités. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. Et ton Seigneur n'est point tel à détruire injustement des cités dont les habitants sont des réformateurs. Tant qu'il y a des réformateurs, tant qu'il y a des muslihoun, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala nous épargne. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous épargne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, il lui dit ihfadhillaha yahfadhka, ihfadhillaha tajidhu tujahak. Observe les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah te protégera. Observe les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu trouveras Allah subhanahu wa ta'ala à tes côtés. Ibn al-Munkadiri rahimahullah, il dit qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit inna Allah la yahfadhu bir-rajuli as-salihi waladahu wa walada waladihi wad-duwayrat allati hawlahu fama yazaluna fi hifdhin min Allah wa sitrin. Je vais traduire. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala protège et préserve l'homme pieux, l'homme
réformateur, Allah subhanahu wa ta'ala, il protège et préserve par l'homme réformateur, par l'homme pieux, il préserve son enfant et il préserve même les enfants de ses enfants. Hein? Par qui? Par le réformateur, par le pieux. C'est-à-dire que le pieux, ses enfants et même ses petits-enfants sont protégés. Et pas seulement. Et même les maisons qui se trouvent alentour de ce réformateur, de cet homme pieux, tant qu'il est là, tant qu'il y a des réformateurs, tant qu'il y a des gens pieux, tant qu'il y a ceux qui accomplissent des œuvres pieuses, eh bien, il y a ceux qui seront protégés par ces gens pieux. Il y a ceux qui sont dans Sitr Allah Azza wa Jal, sous la protection divine. Et donc, il faut pouvoir multiplier les bonnes actions dans des conditions pareilles. Et les meilleures actions qui repoussent le mal, c'est bir al-walidain. C'est le respect, la bonté à l'égard des parents. Et on a un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre clairement que la bonté, que le respect des parents est une des actions qui repousse le mal et qui te fait sortir des impasses. Vous connaissez tous le hadith des 3 hommes qui étaient en voyage et qui ont voulu se réfugier dans une sorte de grotte. Et qu'un rocher est descendu de la montagne et qui a fermé la grotte. Vous connaissez tous l'histoire. Il y avait parmi un de ces 3, ou l'action d'un de ces 3, parmi les actions avec lesquelles Allah Azza wa Jal leur a permis de sortir de cette grotte, il y avait l'action d'un de ces 3 qui était le respect des parents, qui était la bonté à l'égard des parents. Puisqu'il dit, Ya Allah, voilà l'œuvre que j'ai faite. Et si je l'ai faite pour toi sincèrement, Ya Allah, faites que ce rocher se retire. Quelle est l'action qu'il faisait? Cet homme, il dit, lorsque je rentrais le soir, qu'il rentrait du travail, il donnait à boire à ses parents du lait. Et lorsqu'il est rentré un soir, il les a trouvés en train de dormir. Mais par respect pour ses parents, il n'a pas voulu les réveiller. Et il donnait à boire à ses parents avant de donner à boire à sa famille. Mais il a dit, je n'ai pas voulu les réveiller et je n'ai pas voulu donner en priorité à ma famille. Et donc je suis resté toute la nuit, c'est l'action qu'il a faite, il est resté toute la nuit à leur chevet en attendant qu'ils se réveillent le matin pour leur donner le lait. Et donc c'est l'action pieuse qu'il a commis et qui a fait en sorte que cette sakhra, ce rocher, s'est déplacé et ils ont pu sortir. Donc bir al-walidain, c'est quelque chose de très très important. Mais aussi, ikhwani wa ahibba'i, il faut pouvoir multiplier le tasbih. Le tasbih, le fait de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala par tous les moyens. Allah Azza wa Jal dit فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Allah Azza wa Jal parle de Dhunnun, de Yunus, lorsqu'il a été enfermé, emprisonné dans le ventre du poisson. Allah Azza wa Jal dit à son sujet فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ, s'il n'avait pas été parmi ceux qui glorifient Allah subhanahu wa ta'ala, لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, il serait demeuré dans son ventre jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. Si ça signifie quelque chose, ça signifie que Allah Azza wa Jal l'a sauvé. Allah subhanahu wa ta'ala l'a sauvé de cette prison qui était le ventre du poisson grâce à tasbih, grâce à la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le prophète Yunus glorifiait Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les paroles qu'il a dit, La ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Une parole, une invocation que nous devons
multiplié durant ces jours, tout le temps en réalité, mais plus durant des moments comme ceux qu'on traverse. La ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu min al-zalimin. D'ailleurs, l'imam Shafi'i, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit Lam ara anfa'a lil waba min at-tasbih. Il dit je ne vois pas quelque chose qui peut dissiper, qui peut repousser l'épidémie comme le tasbih, comme la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de dire subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim, subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Je reviens à l'auteur, il dit فإذا أظهر الله سبحانه وتعالى للخلق من مظاهر قوته ما ينبغي به أن يرجعوا فعليهم أن يبادروا بالتوبة إلى الله عز وجل. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il manifeste, il fait apparaître sa force et sa puissance, il montre à ses serviteurs sa force et sa puissance, il montre qu'il est celui qui contrôle tout. Hein? Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala par ces signes montre qu'on doit revenir vers lui, eh bien on doit s'empresser de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit wa illa fa innahum idha a'radu an dhalik, et si malheureusement ils se détournent de tawba ila Allah azza wa jal wa qasat qulubuhum, et que leur cœur s'endurcisse, wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun, et que le diable leur embellit ce qu'ils faisaient, fa inna Allah azza wa jal sayaftahu alayhim abwaban min as-sa'ah. Ben Allah subhanahu wa ta'ala, il va leur ouvrir des portes de, comme on disait tout à l'heure, des portes de l'abondance. Hatta idha tamakkanu, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala va leur permettre de faire ce qu'ils font. Hatta idha tamakkanu fiha wa farihu biha, jusqu'à qu'ils arrivent au stade où ils sont contents de ce qu'ils font. Akhadahumullahu subhanahu wa ta'ala akhdan shadidan la yanjuna minhu. Allah subhanahu wa ta'ala les saisit. Allah subhanahu wa ta'ala les prend et les saisit avec dureté, qu'Allah azza wa jal nous en préserve. Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera samedi prochain bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala, tout en demandant Allah subhanahu wa ta'ala an yarfa'a anna hadha al-waba, demandant Allah subhanahu wa ta'ala qu'il dissipe, qu'il écarte, qu'il fasse disparaître cette épidémie. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء على حسن الاستماع.